Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, la coalition 747 présentera des candidats aux prochaines élections législatives au Gabon. Cette coalition, composée d'associations de jeunes et de femmes, entend bien contribuer au renouvellement de la classe politique. Les femmes camerounaises s'impliquent pour l'entrepreneuriat féminin. Une centaine d'entre elles ont créé l'association Cameroun Women Business Leaders afin d'offrir un cadre légal aux initiatives féminines. Et le portrait dans ce journal de Mariam Maïboula. Après 2 ans d'absence, la comédienne tchadienne est de retour sur scène avec sa troupe Kadjak aussi. Elle présente sa nouvelle pièce, La Maison de Bernarda Alba. Mais tout d'abord, Lesotho, l'ancien Premier ministre Thomas Thabane, vainqueur des élections générales anticipées du 3 juin, sera investi ce vendredi à la tête d'un nouveau gouvernement de coalition. La cérémonie aura lieu au stade de Setsoto dans la capitale, Maseru. Le parti de Thomas Thabane s'est imposé en emportant 48 des 120 sièges du Parlement, devant celui du Premier ministre sortant Pakatila Mosisili, qui n'en a décroché que 30. Le renouvellement politique en marche au Gabon. La coalition 747, composée de 747 associations de jeunes et de femmes, a annoncé qu'elle présenterait des candidats aux prochaines élections législatives. L'objectif est de marquer une rupture avec les leaders politiques actuels. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Constituée de 747 associations de jeunes et de femmes, la coalition 747, présidée par Karim Dzengi, a pris part au dialogue citoyen et prononcé la rupture avec les acteurs politiques qui, selon elle, ont longtemps abusé de la jeunesse. À la faveur de son premier conseil qui s'est tenu à Libreville, Karim Dzengi, le président de cette plateforme associative, a annoncé que celle-ci présentera des candidats aux prochaines élections législatives. Ces acteurs politiques que nous décrions, parce que vous le savez, nous avons proclamé désormais la rupture avec cette classe politique et nous demandons à tous les jeunes de démissionner des partis politiques, nous l'affirmons. Et aujourd'hui, il faut remercier donc le chef de l'État pour avoir permis le rêve aux jeunes. Donc désormais, nous allons nous engager. Nous ne faisons pas la politique, mais lorsqu'il s'agira des élections législatives, la société civile présentera ses candidats par le biais de la coalition. Nous allons investir tous les sièges. La question relative à l'intégration plus accrue des jeunes et des femmes dans la vie politique du pays à hauteur de 30% pourrait être une victoire pour la jeunesse. Une jeunesse politiquement engagée qui souhaite être associée au comité de suivi du dialogue national. Nous demandons au chef de l'État d'associer la coalition des associations des jeunes du dialogue politique au comité de suivi. Il faut qu'on respecte le format du dialogue. Il y a eu une phase citoyenne et une phase politique. Il est anormal que ce comité de suivi ne soit piloté que par des acteurs politiques. Il faut qu'il y ait 50% société civile, 50% politique. 4e point, nous avons contesté et nous continuons à contester le statut de chef de l'opposition. Qui est opposant au Gabon ? Quand on nous donne les critères de statut de l'opposition, si être opposant, c'est insulter l'institution, si être opposant, c'est mettre les jeunes dans la rue pour qu'ils deviennent de la chair à canon, ben demain, nous tous, nous pouvons devenir des opposants. Les réformes initiées par l'opposition lors du dialogue national, à savoir la refonte des circonscriptions électorales, l'augmentation du nombre de députés qui pourrait passer de 120 à 150, entre autres, rendent quasi impossible la tenue des élections législatives en juillet 2017. Cette situation ne démotive pas pour autant les jeunes qui peaufinent déjà leur future candidature. Au Cameroun, les femmes entendent bien investir le monde de l'entrepreneuriat. Une centaine d'entre elles sont d'ailleurs à l'origine de l'association Cameroun Women Business Leaders, un organisme destiné à défendre leurs intérêts et surtout à soutenir les initiatives féminines. Reportage notre correspondant Viviane Baoken. Réunies au sein de la Cameroun Women Business Leaders Association, les femmes chefs d'entreprise camerounaises prennent à cœur le problème de l'autonomisation de la femme. Et pour briser les préjugés souvent ancrés dans les mœurs, elles entendent soutenir la jeune femme dans la production des richesses. Nous avons créé une société dans notre association, la Cameroun Women Business Leader Industrie, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de la production. Et d'autre part, l'encouragement à la jeune femme à créer de l'emploi. Depuis mars 2017, plusieurs activités se sont déroulées à l'endroit des jeunes femmes du secteur informel, notamment des coiffeuses, des couturières et des commerçantes du secteur de la téléphonie mobile. Elles ont reçu des outils nécessaires pour la confection des dossiers d'octroi de crédit bancaire. Nous avons commencé déjà à octroyer des formations aux femmes du secteur informel au secteur formel, leur apprendre comment mieux gérer leurs entreprises, d'une part. D'autre part, nous avons
nous avons commencé à encourager les femmes à monter leur dossier financier pour leur permettre d'obtenir des crédits dans les banques. Cette vision implémentée par la Cameroun Women Business Leaders Association s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Paul Biya, de faire de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin un axe central de la politique de développement du Cameroun. Dans l'actualité également, le gouvernement du Tchad et le consortium pétrolier Esso ont annoncé avoir trouvé un compromis au litige fiscal qui les opposait. Le Tchad avait porté plainte au tribunal de grandes instances de Djamena. La plainte a été fondée sur l'argument selon lequel le consortium devait une redevance de 2% de la valeur du brut à l'exportation. Avec cet accord, toutes les parties ont exprimé leur satisfaction en soulignant la volonté d'éviter un long procès. Et au Tchad, justement, on ne l'avait pas vue sur scène depuis près de 2 ans. La comédienne Mariam Maïboula est de retour avec sa troupe Kadjak aussi. Il présente une nouvelle pièce intitulée La maison de Bernarda Alba, l'histoire d'une veuve orgueilleuse. Notre correspondant Mamat Ramdam l'a rencontrée. Reportage. Elle est l'une des fondatrices du groupe théâtral Kadjak aussi. La comédienne tchadienne et auteure-dramaturge Mariam Maïboula est une figure emblématique du théâtre dans son pays. Après 2 ans d'absence du fait des problèmes de santé, elle est enfin de retour sur scène. Nous avons voulu revenir sur scène parce que pendant 2 ans, j'étais absente, j'étais malade, j'étais couchée, donc je n'ai pratiquement pas joué. Et les jeunes filles m'ont encouragée à me dire « Tantine, on revient sur scène ». Je leur ai dit oui, c'est mon rêve. Parce que beaucoup ont défié de revoir cette pièce. Parce que 9 femmes sur scène, chacune représente une tempête. Et le jour où elle s'éclatera, ça sera le désordre. Donc chacun fait son commentaire dans les rues, dans les familles qu'ils tiennent à voir. N'empêche qu'elle dit mieux que vous. Chez elle, on risque pas. J'ai beau me demander. Mais je ne vois pas où tu veux en venir. Hein? Avec son groupe, Mariam Maïboula a fait le tour de plusieurs pays africains pour présenter ses spectacles. Avec son retour sur scène cette semaine, ses spectateurs sont servis et le public est bien au rendez-vous. Mais là, le théâtre m'a ravi avec des actrices phénoménales, avec une pièce, elles ont joué parfaitement, c'est réglé comme du papier à musique et je suis ravi. Je suis vraiment émue, je suis vraiment... Comment je peux expliquer ça? Je suis très surprise de revoir surtout Mariam Maïboula sur scène. Parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas revenue sur la scène. Et revoir une ancienne pièce qu'elle avait jouée avant avec la même équipe et puis avec le même dynamisme. Pour rappel, la comédienne tchadienne Mariam Maïboula est aussi enseignante d'art dramatique. Elle a dirigé pendant près d'1 décennie le Ballet national du Tchad et a assuré plusieurs hautes fonctions au sein du ministère de la Culture et de la jeunesse de son pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.